Au Liban, le rapport de la commission d'enquête des Nations Unies sur l'assassinat de Rafik Hariri, rapport qui met en cause les autorités syriennes et libanaises, fait grand bruit. Le fils de l'ancien Premier ministre demande que les responsables répondent devant un tribunal international et George Bush a réclamé une réunion dangereuse pour l'homme. En France, le plan d'action du gouvernement contre la grippe aviaire doit être présenté la semaine prochaine par le Premier ministre au groupe parlementaire. Parmi les mesures envisagées, il y a le contrôle plus strict que d'habitude, de l'état sanitaire des volailles. C'est dans cette perspective que se déroule le salon. Et sur ce dossier, on apprend à l'instant que le gouvernement britannique, qui assure actuellement la présidence tournante de l'Union européenne, a appelé aujourd'hui ses partenaires à un embargo sur les oiseaux sauvages vivants qui arrivent en provenance du reste du monde, donc en Europe. Les éleveurs de volailles ne sont pas les seuls à souffrir d'une chute de leur vente. Les producteurs de fruits et légumes ont eux aussi vu leur chiffre d'affaires diminuer. Le ministère de l'Agriculture s'apprête à les aider en débloquant 40 millions d'euros. Alors essayons de comprendre leurs difficultés. Le projet de loi de finances pour 2006 est actuellement discuté à l'Assemblée nationale. La nuit dernière, les députés ont voté à l'unanimité une réduction de la TVA de 19,6% à 5,5% sur les bonbons de chocolat. Il s'agit d'encourager les artisans chocolatiers à embaucher une profession qui se bat depuis. 19e jour de grève dans les transports marseillais. Les bus et les métros ne circulent plus depuis que les syndicats s'opposent au mode d'exploitation du futur tramway qu'ils assimilent à une privatisation partielle. Le maire de Marseille ne veut pas céder et va mettre en place dès lundi un service de substitution d'une cinquantaine de cars gratuits desservant 6 itinéraires. Une mesure très attendue par les commerçants qui ont déjà enregistré l'inquiétude des parents et des enseignants du lycée international de Ferney-Voltaire dans l'Ain. L'établissement n'a qu'une dizaine d'années et il est pourtant complètement délabré, même dangereux pour les élèves. Des vices de construction ont été découverts et les rapports d'experts, souvent contradictoires, n'ont donné lieu. On en sait un peu plus sur l'accident du Boeing chypriote d'Helios Airways qui avait fait 121 morts en août dernier près d'Athènes. Selon le Figaro, l'enquête montre que la cabine n'avait pas été pressurisée par l'équipage. Dès le décollage, la valve de régulation à l'arrière du fuselage serait restée ouverte. Les explications de Mathieu Benoît et Jean-Philippe Eckett. Un certain nombre de crimes commis dans la région de Dijon depuis 1987 vont-ils être élucidés? La Cour d'appel a en tout cas ordonné cette semaine que l'ADN d'une jeune fille de 13 ans, assassinée en 1990, soit comparé avec ceux des tueurs en série Francis Holm et Michel Fourniret. La famille en fait la demande depuis. Le premier synode des évêques du pontificat de Benoît XVI n'a pas donné lieu à une évolution de la doctrine du pape, bien au contraire, puisque le nouveau souverain pontife a réitéré son refus du mariage des prêtres et de l'accueil des divorcés remariés à la communion. Le pape a écouté les recommandations de 250 prélats venus des 5 continents. Maurice Olivary et Florence Lozac en ont rencontré certains à l'issue du synode. Au chapitre médical, les spécialistes de la ménopause viennent de se réunir en congrès mondial à Buenos Aires. Leurs travaux ont donné lieu à des résultats très intéressants sur les effets des traitements hormonaux. Et dans ce domaine, la France apparaît plutôt bien placée car les médicaments que préconisent ces médecins seraient sans danger comparés à d'autres qui comportent, on le sait, quelques risques de cancer. Le point avec Isabelle Marc et David Cosset. Et juste avant la ménopause, certaines femmes choisissent d'être encore mères et c'est pour ces dernières que le professeur Michel Tourner, chef de service à Saint-Vincent-de-Paul, vient d'écrire un livre sur les grossesses après 35 ans. Elles peuvent se dérouler sans aucun problème à condition d'être bien suivies. Tout cela est expliqué dans Le bonheur d'être mère par un grand spécialiste de l'obstétrique. Le téléphone portable, on le sait, fait aujourd'hui partie de la vie quotidienne de plus de 45 millions de Français et il devient du coup un nouveau média. Il sert de baladeur musical, permet d'assister au concert d'un groupe de rock et bientôt de recevoir la télévision. Reportage de Fabrice Collaro et Hervé Pichane. La Cité des Sciences propose aux enfants une exposition passionnante sur le thème de l'ombre, une découverte à la fois artistique, poétique et scientifique de ce double de nous-mêmes que l'on connaît finalement assez mal. Sylvain Roland et Emmanuel Chartoir se sont rendus à la Villette, la Cité des Sciences. Une page sportive à présent avec tout d'abord le rallye de Corse. Sébastien Loeb, qui est déjà champion du monde, a remporté toutes les spéciales de la deuxième manche et se rapproche de son premier succès sur l'île de Beauté. Il ne l'avait jamais rencontré, remporté de rallye en Corse. Il y a 15 jours au Japon, on s'en souvient, un pneu Michelin qui équipe habituellement la voiture du Français a été volé dans le parc d'assistance. C'est une affaire qui met à jour les pratiques d'espionnage industriel. L'enquête en Corse de Caroline Henry et Arnaud Ifergan. En ski, la saison a repris ce week-end à Solden en Autriche et les propos de l'américain Bode Miller ont déclenché une polémique. Le skieur s'est en effet dit favorable à la levée de l'interdiction des produits dopants. Jean-Michel Bello.
Un événement cet automne sur la scène lyrique, la production à Paris du Ring, cet ensemble de 4 opéras auxquels Richard Wagner consacra 25 ans de sa vie. C'est Bob Wilson qui signe la mise en scène et c'est le chef d'orchestre Christophe Eschenbach qui offre cette plongée wagnérienne aux mélomanes venus de la France entière. Marion Gauthier et Jean-Michel Chape ont rencontré ces inconditionnels de la musique de Wagner qui viennent nombreux au Châtelet. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo de Catherine Laborde, suivie de l'émission Les 100 plus grands gags de stars, présentée par Christophe de Chavannes et Sandrine Quétier. Pour l'information, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h et à 20h. Bonne soirée, à demain et merci. L'info continue sur tf1.fr et par téléphone au 32 80.